Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, pourquoi Denis Sassou Nguesso était-il parvenu à prendre si facilement le pouvoir le 5 février 1979? Au vu du contexte politique de l'époque et de l'environnement intellectuel, sociopolitique, Sassou Nguesso ne pouvait même pas arriver à prendre le pouvoir. Tout le monde était étonné. Mais comment est-il arrivé si facilement à prendre le contrôle du pays dès le 5 février 1979? Je vais m'apaisantir que sur les causes endogènes. Donc, ce qui s'est passé entre nous Congolais. Sachant que, en ce qui concerne les causes exogènes, Sassou Nguesso fut déjà le pion de la France-Afrique qui, comme un pion, dans un jeu d'échecs, il le faisait avancer au fur et à mesure. Mais cela ne pouvait se passer qu'avec notre coopération passive ou même active. Donc, je vais m'apaisantir que sur les causes endogènes de nous Congolais, les cadres, l'élite qu'on appelle intellectuelle, cadre civil, politique et militaire. Mais pourquoi on l'a laissé faire ou amener un monstre froid à la tête de notre pays dont les conséquences sont d'actualité? Puisque euh, Denis Sassou Nguesso, bien sûr, arrive au pouvoir le 5 février 1979, bon, jusqu'au 1992, mais entre-temps, en 91-92, et ce que je vais vous expliquer, c'était une répétitive, même pendant l'Issouba, et jusqu'à nos jours. Donc nous avions un problème, nous avons le problème entre nous-mêmes, entre notre anthropologie profonde, et que je vais ici vous l'expliquer. Donc il ne s'agit pas de faire des amalgames, ou trouver les boucs émissaires, ou des amalgames nord, sud, est, ouest, non. C'est d'abord nous-mêmes, en tant que citoyens. Et donc ce dossier que je vais le traiter à charge contre ceux qui à un moment ou l'autre ont été à l'école. Ils sont intellectuels, civils, politiciens, militaires. Et donc c'est eux qui sont responsables du malheur du Congo. Heureusement, pour nous, Sassou, on a éliminé beaucoup d'entre eux. Et c'est bien comme ça, parce que c'est eux-mêmes qui récoltent, qui sèment le vent, récoltent la tempête. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, comment Sassou Nguesso, qui aujourd'hui va fêter les 36 ans euh, de son pouvoir à la tête de ce pays, 36 ans de dictature liberticide, euh, antidémocratique, antisociale, criminelle ou criminogène, immoral dissolu, confiscatoire de ce pays comme sa propriété privée et de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et ce n'est pas tout. Lui, il a pris aussi d'autres pays et comme l'héritage, comme l'héritage qu'il a reçu je ne sais pas où et qui aujourd'hui joue au Rambo, aux terroristes et autres pour conserver ce bien-là. Et que nous sommes là en train de s'indigner, au lieu de se structurer, de s'organiser et d'agir, mais le mal est fait, il a déjà détruit tout ce pays-là. Donc, c'est déjà une poudrière qui est déjà visible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai remarqué ceci, que l'accession de Sassou Nguesso au pouvoir s'est passée à travers trois remarques en topologie que je vais ici vous les donner. En fait, Sassou Nguesso, je ne sais pas si c'est lui-même, est-ce que ce sont ces intelligences France-Afrique qui ont dû le gérer comme ça, comme un boulevard, il va petit à petit jusqu'à arriver.
on est arrivé à la tête du pays. J'ai 3 remarques à vous les donner parce que ces 3 remarques, ce sont ces 3 remarques-là qu'ont fait Sassou Nguesso. S'il n'y avait pas ces 3 remarques-là, hein, que je vais vous il faut écouter ces remarques. La première remarque, c'est que Sassou Nguesso, je ne sais pas si c'est lui-même ou c'est par expérience et c'est par cette France Afrique ou tout ce qu'il avait comme intelligence, Sassou Nguesso avait remarqué dès les années 63, 1963, que les intellectuels, rares à l'époque bien sûr, civils, politiciens et militaires, comme on appelait les cadres de l'époque, civils, politiques et militaires, avaient une naïveté et une passivité sans borne. Avaient une naïveté et une passivité sans borne. Pire encore, il n'était pas courageux. Il y a quelques éléments qui étaient courageux. Et Sassou avait déjà remarqué ces éléments-là. Il les a neutralisés. Et le reste, c'était vraiment... c'était du boulevard. Du caviar, du pain béni. Regardez, Sassou a l'essence du détail. Or, nous, on va à la naïveté, à la passivité. En plus, on est des lâches, on est des peureux. Et Sassou l'avait remarqué. Quand ils sont allés libérer Marine Ngouabi, il a vu que même les militaires ne pouvaient même pas réagir, tout comme ça. Donc, ça c'est constaté. Donc, Sassou Nguesso, on a abusé de cet état d'esprit, de lâcheté, de naïveté, et qui hante la conscience des Congolais. Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai toujours dit que nous, il faut reconnaître que nous sommes comme des moutons, à qui les tout. On n'est pas des buffles. Il arrive une situation chez les buffles, on se structure, on s'organise, on agit. Donc Sassou Nguesso, dès ces années 60, avait déjà remarqué ça. Que les Congolais, tous ces cadres l'habilité sont vraiment c'est des peureux. C'est des peureux. Donc, les courageux, ils ont été éliminés. Ça, c'est la première remarque. Ça, il en a abusé de cette première remarque-là jusqu'à nos jours. La deuxième remarque qu'il avait constatée, il avait constaté surtout les problèmes culturels. Le tribalisme, l'ethnocentrisme, la géopolitique nord-sud étaient déjà présentes avant même l'indépendance du Congo. Et pendant les périodes d'indépendance, là, ça s'est amplifié. Si bien que Amboa Noumazala disait, mais un jour, il faudra au moins un président au nord. Il faut qu'on trouve un président au nord. Donc, on savait bien qu'on n'aura même pas un jour la chance de ça. Donc, c'était comme une sorte de brimade, humiliation, les trucs comme ça. Donc, ça crée, voilà, vous voyez, ça crée une frustration. Et que Sassou, on a abusé de ça parce qu'il savait bien que le tribalisme, l'ethnocentrisme et la géopolitique est ancré dans les consciences de l'élite congolaise. Les consciences est sociale. Et ce tribalisme, cet ethnocentrisme et cette géopolitique est aussi ancré dans le subconscient des Congolais. C'est-à-dire c'est émotionnel. L'émotion au-dessus de la raison. L'appartenance au-dessus de l'intérêt général. Or, pendant ces années, beaucoup sortaient de... Bien sûr, pendant le colonialisme, mais il y avait beaucoup étaient déjà des hommes politiques qui étaient dans l'administration coloniale. Ils voyaient comment l'appartenance ne pouvait pas être au-dessus de l'intérêt général. Mais certains ont joué ce jeu-là, de ces années-là. Et donc, comme on dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, les mêmes causes créent les mêmes effets. Et donc, on a accumulé ces erreurs-là. Et donc, vous avez tout compris. Et puis, bon, ben, le tribalisme, l'ethnocentrisme et le tribalisme et la géopolitique, elle est consciente, puisque elle est liée à la raison, oui.
l'esprit critique, la conscience. On dit, bon, par exemple, dans ces années, je ne sais pas quel langage on donnait à des nordistes. Bon, vous avez vu quel langage on donnait aux sudistes et jusqu'à nos jours. Donc c'est conscient, c'est pensé, c'est réfléchi. Ce sont tous les mêmes élites intellectuelles, cadres civils, politiques et militaires. On nous signale ici que même dans les années 60, il y avait le problème des jalousies entre intellectuels qui sont toujours d'actualité. Les gens les plus intelligents, ceux qui n'avaient pas fini leur diplôme, ceux qui avaient tel... Il y a eu beaucoup d'assassinats dans les années 60 déjà. C'est ce problème-là de la raison, de l'esprit contradictoire, de la conscience, que nous sommes maintenant membres d'une même nation, mais pourquoi jouer aux jalousies et au comportement criminel quand l'un et l'autre est intelligent? Et donc, ce qui s'est passé, vous voyez, c'est que les premiers assassinats, c'est en quelle année? En 1961. Puis les années 65 et tout compagnie. Et donc, c'est la suite qui est logique. Donc ça, Sassou Nguesso l'a su, il a utilisé à fond ce tribalisme-là, cet ethnocentrisme-là et cette géopolitique-là qu'il a même industrialisé. Donc pendant ce temps-là, pendant Marine Ngouabi, il en a joué de la première remarque, qui est de notre passivité, notre naïveté, et puis la deuxième remarque du tribalisme et autres. On s'est un peu divisé pour gagner des points auprès de Marine Ngouabi, qui lui aussi était dans la naïveté et la passivité sans borne. Il n'y a pas que lui, puisque Marine Ngouabi n'était pas seul. Il était aussi conseiller, il y avait des ministres, il y avait plein de gens. Donc tout s'est emmêlé. Et Sassou Nguesso est passé là dans les mailles filets. Donc de ces deux premières remarques, il faut ajouter aussi la dernière remarque. Toujours des intellectuels. Oui, il fallait fabriquer une élite corrompue. Puisqu'au départ, quand Marine Ngouabi prend le pouvoir, nous étions devenus les durs des durs. Du marxisme, le léninisme, du communisme, les Congolais étaient... Déjà, tout a commencé déjà à la chute de Youlou. Et que nous sommes orientés pendant Massamba Deba vers le maoïsme, toujours le côté gauche et tout compagnie. Puis, arrivé de Marine Ngouabi, le marxisme-léninisme, nous étions devenus des durs du communisme et du marxisme-léninisme. Mais le marxisme-léninisme, bon, alors que les gens ont la soif de l'argent, oui, donc Sassou Nguesso l'a bien compris, que bon, les gens avaient certes leur idéologie dans la tête, mais beaucoup avaient la soif de s'enrichir, quoi. Donc ils voulaient devenir riches et avoir une belle vie, et donc pendant Marine Ngouabi, ils n'avaient pas ça. Et donc, après l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, Sassou Nguesso va ouvrir les vannes de la corruption. Donc toute l'élite du Parti congolais du travail, le PCT, et qui, entre 1977 à 1979, était certainement hostile. Celui qui était apte à prendre le pouvoir, ce fut Jean-Pierre Tshisekedi et tous ceux qui pouvaient être derrière lui. Mais lui, Sassou Nguesso malin, il ne sait pas quelle officine a travaillé ça, avec les méthodes d'espionnage, je ne sais pas comment. Et voilà, donc il va corrompre toute l'élite du PCT et pour lui ouvrir les vannes, d'aller demander à Yombi Opango que non, mais le PCT ne veut plus de toi à la tête du comité militaire du parti. Nous avions Sassou qui va prendre le pouvoir. Et donc, avec ces plans A et B. Le plan B, c'était le congrès ordinaire ou extraordinaire du PCT pour la mention de censure du comité militaire du parti, donc de Yombi Opango. Mais le plan B, c'était déjà que Yombi a tout volé, Yombi a tout volé, Yombi a tout volé. Donc Yombi, son âme est consciente, bon, il cède. Mais tout a été déjà préparé en tenant compte de ces trois remarques. C'est-à-dire, un, nous sommes des naïfs, des passifs chroniques et des peureux. Deux, le tribalisme est ancré, et là, donc il a su diviser ce pays-là, l'art de diviser pour régner. Et trois, il a corrompu toute l'élite du PCT, tout le monde, on a reçu l'argent, où venait l'argent, et je ne sais pas où. Donc on les a corrompus, on les a donné l'argent, et voilà, Sassou Nguesso fabrique ses plans A et B. A, Parti congolais du travail, le congrès extraordinaire du Parti congolais du travail du 5 février 1979, et puis le peuple dans la rue là-bas, et que Yombi a tout volé. Et Yombi est arrêté, il va passer 11 ans en prison, et la suite nous la connaissons. Donc, au final,
Denis Sassou Nguesso, on a bénéficié de trois atouts, en fait. Il avait trois atouts. D'abord, les trois caractéristiques de sa personnalité profonde. Et parmi ces trois caractéristiques de sa personnalité profonde, figure 1, le mensonge. Donc il a menti sur son passé, il a trafiqué son passé. Il devient Nguesso en 1975 alors qu'il s'appelait Sassou Denis. Donc il est en train de trafiquer tout. Donc le mensonge pour lui, c'est, voilà, il était devenu ce qu'on appelle les reptiliens. Il est reptilien. Des êtres sans émotion, sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Donc, il sait de mentir. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ça, c'est ce qui est de ça, les caractéristiques de sa personnalité profonde. Et puis, la deuxième caractéristique de sa personnalité profonde, c'est tout justement la mégalomanie. Pour s'inventer un présent glorieux. Dès qu'il a commencé à monter en puissance, en éliminant tout ce qui devait être des concurrents à lui, les Kinganga, les Jawara, tout ce monde-là, des années 69 même les Bernard Kolela, des années 1969 jusqu'à l'assassinat du commandant Marine Ngouabi en 1977. Il en a éliminé beaucoup de gens là, c'était pour s'inventer déjà un présent glorieux, puisqu'il commençait à parler de Sassou, et qui dit qu'il est, il est beau, il est ceci, il commençait à monter. Hein, donc il a pris il a pris la sécurité d'État, la défense nationale, l'intérieur et tout. Mais c'est pas possible. Comment Sassou Nguesso avait-il a-t-il pris ça? Et comment Marine Ngouabi avait-il laissé ça? Il n'était que seul. Marine Ngouabi était que seul. Il était comment? Quelle force a fait que Marine Ngouabi laisse tout à Sassou Nguesso? C'est parce que nous avions cette caractéristique anthropologique qui est d'actualité. Nous sommes doués d'une naïveté sans borne, d'une passivité sans borne. On est des peureux, on est tous écroués là. Tika, tika, papa. Bon, c'est pas grave, on va voir ça. On est là toujours en train de la journée. Mais quand vous êtes en présence des gens entraînés et conditionnés dans le mal, pour vous détruire, donc c'est du pain béni. Donc, Sassou, on a abusé de Yombi Opango, paix à son âme, et de Marine Ngouabi, paix à son âme. Et donc, la suite, on la connaît. Donc, au niveau de sa personnalité profonde, qui n'est pas que le mensonge, mais aussi la mégalomanie, donc, c'est inventé un présent glorieux. Il commençait à se faire une image d'intellectuel politique, alors qu'il a le niveau que troisième. Il a fonctionné qu'il y avait les coups bas et coups tordus, et donc des assassinats, éliminations. Maintenant, il s'est taillé le chemin. Hein, il y a une voie, un boulevard. Et donc, en même temps, il s'est commencé à soigner son image d'homme politique et autres, alors que, mais cet individu, n'importe quel pays ailleurs dans le monde ne peut pas jusqu'à arriver à mettre ce monsieur ministre en 75 déjà et jusqu'à arriver président. Non, c'est pas possible. Donc c'est dû à ce que je vous ai précité. Je dis que quelles que soient les problématiques et les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc je traite ce dossier de manière impartiale. Donc du point de vue d'un citoyen congolais, d'un Congolais qui voit la situation qui est d'actualité, puisque nous sommes en train de s'entraîner en même temps, on continue avec les mêmes erreurs pour le futur, puisqu'on sait, on est là-dedans, on le voit dans la diaspora, on voit tous les trucs, c'est comme si ça n'a rien changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la troisième caractéristique de la personnalité profonde de Sassou Nguesso, c'est tout simplement le sadisme et le cynisme. Mais pourquoi? Mais pour se venger de tous ceux qui cherchent à le ramener sur le chemin de la réalité ou de la vérité, hein, du bon sens et autres, non. Lui, il a une ligne qui est là. Il est ami à personne. Il est ennemi à personne. Lui, c'est ça. Mais l'enjeu pour vous éliminer, il faut les laisser le chemin. Il vous utilise, après, il vous tue, il vous déclasse, il a fait tout ça sans scrupule, sans état d'âme. Donc, il a le sens, il a le sadisme. Donc, vous prenez quelqu'un qui a le mensonge dans l'âme, il a la mégalomanie dans l'âme, il a le sadisme dans l'âme, et donc vous
Vous préparez quelqu'un, quand il prend le pouvoir, il devient un morceau fort. Et donc, la suite, nous la connaissons, puisque depuis ces années, jusqu'à nos jours, les gens de son même âge que lui, même forme que lui, tous 2 tiers ont été éliminés. Ce sont ces mêmes qui ont travaillé toujours avec lui. C'était étaient certes ses opposants, ou ses détracteurs, ou ses concurrents, autres, ils ont tous éliminés pas à pas, comme des quilles dans un bowling. Et donc pourquoi? Parce qu'on revient toujours à la première remarque de notre anthropologie. On est comme des moutons. Remarquez nous-mêmes. Et donc, remarquez vous-même. Mesdames et messieurs, donc, de sa personnalité profonde, et il faut ajouter le deuxième atout, c'est que Yombi Opango et Maringwabi, c'était vraiment du pain béni pour Sassou. Ce sont ceux qui l'ont aidé. On revient toujours qu'ils étaient naïfs, passifs et autres. Pour l'un, la soif de pouvoir et l'autre, la soif d'idéologie et autres. Mais il ne savait pas qu'il faut, quand on est en politique, il y a aussi certaines choses qu'il faut comprendre. Donc lui, bon, Yombi Opango et Maringwabi, paix à leur âme. Et Sassou, on a abusé d'eux en fonction de la première et la deuxième remarque précédente. Enfin, le troisième atout, après Sassou Nguesso, ben, c'est qu'il a pris tout le PCT. Il a remarqué que les gens qui allaient chanter à bas l'impérialisme, oui, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le non, mais c'était des gens qui étaient facilement corruptibles. Facilement corruptibles. On leur a donné que l'argent. Au PCT, ils ont tout cédé, même leurs principes, idéologie et tout, ils ont tout cédé. Ça soit à donner l'argent de 1975, de 1977, après l'assassinat du commandant Maringwabi, à 1979, mais là on l'a rosé. Et tous les gars du PCT là, hein, ils avaient maintenant l'argent, et pour la flot. Oui, mais finalement, quand il y avait Maringwabi, bon, ben, on était pauvres quoi. Maintenant là, on va être riche. Bon, très bien. Bon, il a inondé l'argent là, et les gens là arrivent au Congrès, boum, ils ont voté. Qui? Sassou Nguesso contre Yombi Opango. Et alors que pendant ce temps, quand on met Yombi Opango à plat, à terre, arrêté, mais les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Les Congolais mangeaient à leur faim. L'éducation était au plus haut niveau d'Afrique. On peut en ajouter. Les gens se soignaient. On venait se soigner chez nous au Congo, à l'hôpital général. Donc c'est le fruit de Youlou, Massamba Deba et Maringwabi. Sassou arrive là, voilà le temps où c'est tout le pays. Il a brisé des millions de vies. Ruiné et détruit tout un pays. Mais la faute à qui? Mais nous, on va chercher la géopolitique, le tribalisme, les boucs émissaires et autres. Donc ça, ce sont des causes. J'en avais même fait une vidéo avec Sanadi Tambatamba en 2015 sur l'évolution, l'état de l'évolution de l'esprit critique du Congo dès la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux indépendances, comment on a vu comment ça montait, et après ça a descendu, et ça, voilà. Alors que c'est nous, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dès l'indépendance, dès la guerre civile de 1959. Et donc, vous voyez déjà que cette guerre civile de février 1959 et les conséquences d'aujourd'hui, on le voit. Et avec tout ce qui avait l'air tribaliste inconscient, l'air géopolitique inconscient, c'est ça. Les gens se disent toujours qu'on n'est pas tribaliste, mais ils sont tribalistes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais on connaît quelques rares individus. Mais ceux-là, historiquement, ont été tous soit éliminés ou écartés ou forcés à l'exil. Vous avez tout compris? Donc, en 1979, Sassou va, 77 à 79, il va corrompre tout le PCT. Et donc, le PCT va céder et voilà. Et donc, ce qui pose bien des soucis pour notre anthropologie profonde, ce qui concerne la raison, l'esprit contradictoire, la conscience, les sortes des valeurs, hein, les principes, que mon âme est consciente, je ne peux pas faire ça pour l'intérêt général, j'ai des principes et autres. Donc les gens n'ont pas de principes. Même aujourd'hui, les partis politiques et tout ce qui c'est les manières d'arriver au pouvoir. C'est que pour le pouvoir. Et s'élever au rang social, au statut social. Ils sont rares dans ce pays à penser
à l'intérêt général, à se battre pour l'intérêt général, la résilience à surmonter les épreuves jusqu'à arriver que l'intérêt général soit supérieur aux intérêts particuliers et partisans et aux conflits d'intérêts. Et là, c'est encore difficile. Il n'y a qu'une poignée de Congolais aujourd'hui qui sont majoritairement à l'étranger et quelques rares qui sont au pays, bon, ils sont déclassés, ils sont là. Donc vous imaginez. Vous avez par exemple pu voir en 1991-92, on a tout pillé sur le marxisme-léninisme, contre le PCT, contre ceci. On croyait qu'on allait faire quelque chose de nouveau. Là, on revient comme en 1977 à 1979. Ça se donne l'argent. À ces gens, ces assoiffés venus de Paris, de tout ça. Allez, prenez l'argent et voilà. Donc, certains se sont enrichis. Et voilà, la conférence nationale fut trahie et on arrive à l'Issouba. L'Issouba retrouve les caisses vides, paix à son âme. L'élection présidentielle de 1992, l'Issouba arrive au pouvoir. Et c'est là que Sassou Nguesso va utiliser les mêmes méthodes. Et pourquoi? Parce que tous les transfuges du PCT sont allés chez l'Issouba. Pour des raisons pas idéologiques. D'abord, tribal, ethnique et géopolitique. Ceux qui étaient là s'est enrichis avec le PCT. Mais pourquoi ont-ils fui le PCT à un moment qu'on fait le multiparti, ils devaient rester là, à réorganiser le parti et autres. Ils ont tout fui, ils sont allés sur Pascal Lissouba. Mais ce fut un piège, ce fut le piège. Parce que quand le bateau coule, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Mais attention, les rats apportent parfois la peste. Mais quand le bateau PCT coulait en 1991, à la fin du mur de Berlin, avec l'aide de François Mitterrand, notamment avec la conférence de la Bolle de 1990, qui est maintenant le multipartisme. Ailleurs, bon, certains pays, France-Afrique, avaient résisté. On a vu venir au pouvoir Idriss Déby, au Tchad, qui avait chassé Sénabré. On a vu au Gabon, Bongo résister. Nous avons eu une conférence nationale et une transition interminable en République démocratique du Congo jusqu'à l'éviction de Mobutu en 1997 et l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. La suite, nous la connaissons. Et puis au Bénin, bon, il y a une transition qui s'est soldée par une démocratie. Donc il y a eu une réussite, celle du Bénin. Mais nous, bon, il y a eu deux ténors, hein, Mokoko, chef d'état-major des armées, puis le Bokamba Ngouma, syndicaliste, paix à son âme, et puis Raymond Damas Golo, le ministre de la Défense, paix aussi à son âme, qui ont tenu tête à Sassou Nguesso, qui a permis la tenue de la conférence nationale, puis la transition. Mais pendant le quinquennat du premier président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, qu'est-ce qui s'est passé? Sassou Nguesso et ses officines, claniques, tribalistes, géopolitiques ou même pétitistes, et voire France-Afrique, ils ont utilisé les mêmes méthodes envers cette élite corrompue congolaise. Ceux qui avaient fui le PCT sont allés chez Lissouba, mais arrivé là-bas, le pays était ruiné. Il n'y avait plus d'argent. Mais comment? Donc, les règles commencent à être appliquées. Hein? Il faut maintenant aller vers l'intérêt général, mais on est dans un pays où il y a beaucoup d'ennemis intérieurs et aussi extérieurs. Mais comment équilibrer tout ça? C'était vraiment une casse-tête pour ce monsieur Lissouba. Et donc, on se retrouve dans les embrouilles, les tensions, les guerres, les autres. Mais bon, ceux même qui étaient habitués avaient déjà les réflexes conditionnels, que nous appelons les réflexes de Pavlov. Les réflexes conditionnels. L'argent, facile, l'argent. Donne-nous l'argent. Les Souba donnent l'argent, on est venu, on a fui les PCT, c'est pas pour venir galérer. Et quand Sassou Nguesso, avec le magot du pétrole, et qu'il avait déjà stocké partout, par-ci, par-là, il a commencé à les gâter de ses fonds. C'était obligé de trahir les Souba. La suite, on la connaît. Lissouba fut trahi par les transfuges du PCT.
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, il s'agit de la réformulation de la pensée d'un philosophe grec, Anaxagore. Rien n'est né, rien n'est péri, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. En d'autres termes, en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais pour ces transfuges du PCT, tout ce monde-là, avaient placé leurs intérêts du côté de leurs intérêts privés et partisans. N'oublions pas les conflits d'intérêts, qui beaucoup étaient aussi restés des fonds africains. Et donc, vous avez tout compris. Donc, Youssouba s'est retrouvé dans la merde. Et donc, vous avez vu ça. Maintenant, Sassou Nguesso reprend le pouvoir à travers les armes, par les armes. Il part d'abord pour le plan A, d'abord pour aller avoir les élections. Et le plan B, c'était déjà le coup d'État qu'il avait déjà préparé. Avec l'aide des pays voisins. L'Angola, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, la Centrafrique, le Tchad et le Gabon. Mais qui aujourd'hui sont maintenant hostiles aussi à lui. Donc il devient aussi le premier purement des voisins qui, il y a bientôt 24 ans, l'avaient aidé de revenir au pouvoir à travers les armes des coups d'État sanglants qui a coûté plus de 400 000 morts. Et donc là, tout ce monde-là était allé trahir Lissouba. Mais non, lui, il a compris. Il est malin. Il sait bien que qui est qui. Pendant Sassou Nguesso, 2 et 3, aujourd'hui 4. On ne vient pas servir le pays. On vient le servir. Mais vous êtes surveillé. Il sait à quel moment éliminer, qui déclasser et autres. C'est un malin. On n'est plus dans... On joue... C'est pas la politique. On joue pas. On ne fait pas de la politique au Congo. On fait de la sorcellerie. En mode affaire criminelle. C'est une dictature d'exception au crime multiforme et multidimensionnel. Mais tout ça, ça a été quand même nourri dans une énergie potentielle. Quand elle se transforme en une énergie cinétique, il faut la matière. La matière qui nourrit le régime, c'est cette élite politique corrompue, irresponsable, parce que pour eux, le fait seulement d'être ministre, président, au sein de DG, tout compagnie qu'ils disent, mais la responsabilité administrative, politique et pénale, là, ils ne connaissent pas. On entend depuis, ils sont... Vous avez vu un ancien ministre en prison au Congo où tous ces ont fait les choses comme ça. Pas au niveau politique. Moi, je parle justement au plan simplement pénal des erreurs que les uns et les autres ont fait. Le reste n'est que politique. Donc voilà notre classe politique intellectuelle corrompue. La classe militaire est tout corrompue. Et donc on se retrouve dans une situation où on est en train de détruire un pays. C'est un suicide collectif. On a détruit ce pays avec notre coopération passive. Donc, Sassou Nguesso, on a abusé de nous parce que pour les 3 remarques précédées et de ces 3 atouts précédés. Et donc, nous, aujourd'hui, il me semble que, oui, comme disait Nelson Mandela, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé, on se rend à quel point on a changé. Donc, les réflexes, les mentalités, habitudes et comportements sont restés pareils. On a changé ce mot d'époque. Oui. Mais on voit, quand je vois dans la diaspora, les gens qui vivent même dans les conditions où ici c'est les combats contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, c'est un état d'esprit. Mais les gens encore allaient collaborer avec un régime qui est en train de détruire le plus grand nombre là-bas. Et donc nous, on est en train de se préparer peut-être pour prolonger le calvaire des Congolais pour encore 5 ans avec Sassou Nguesso, avec cette élite corrompue et qui, ailleurs les uns aux autres, frottent les mains. Qu'est-ce que c'est le noir? Qu'est-ce que c'est le Congolais? C'est vraiment, est-ce que c'est un humain? Est-ce qu'il a franchi les barrières de la raison, de la conscience? Est-ce qu'il a des principes? Est-ce qu'il a ceci? Donc on se demande. Et donc aujourd'hui, ce qui se dessine, si Denis Sassou Nguesso passe haut les mains mars 2021, on se dit que bon, on a des soucis. Et donc ce que je viens de dire là est confirmé. Et donc, après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Puisque l'anthropologie est là. On n'a pas changé. C'est-à-dire, les gens sont comme s'ils n'ont pas de principes. Ils sont comme des girouettes. Ils sont comme les amis du net, ou les amis d'Internet, ou les amis des médias et réseaux sociaux.
Ils tournent avec le vent. Les amis du net ou des médias sociaux tournent avec le vent. C'est comme des girouettes, c'est comme tout ce que vous voulez. Mais un pays, une nation qui veut être moderne ou chasser l'injustice, l'oppression et la barbarie, si au niveau des mentalités de l'élite politique n'est pas que seulement corrompue, partout dans le monde, l'élite est corrompue. Mais nous, on a un autre souci. La naïveté chronique, tika, 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 baobomayo, tika, 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 tika. La passivité chronique, on n'a pas le sens des détails. On ne peut pas tenir des principes qu'on dit, en mon âme est consciente, je ne peux pas accepter ça. C'est insupportable, c'est intolérable, c'est inadmissible. Donc, au lieu de s'indigner, je suis un citoyen, je dois désobéir, puis résister et enfin se révolter contre l'injustice, l'oppression, la barbarie. C'est ça qu'on appelle le peuple libre. L'éducation va jouer un rôle très important à la chute de Sassou Nguesso, au thème de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, du respect de l'intérêt général et du but même de la condition humaine. Et donc, vous devez comprendre ça et c'est à vous de prendre votre responsabilité par rapport à ce que je vous ai décrit. J'ai simplement nourri les débats en mon âme et conscience. Que le problème de la galère ou du calvaire que nous vivons avec Sassou Nguesso, hein, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Sassou Nguesso, on abuse de nous-mêmes. Parce qu'il y a eu ces failles-là qui sont d'actualité. Donc ça, chacun a son âme et conscience. Même les enfants, les petits-enfants ou les gens qui sont encore en vie, qui ont compris que voilà, on a été vraiment, on a été du Père béni pour Sassou. Mais c'est la honte. Comment vous qui sont vivants au pays, à l'étranger, structurez-vous autour de vos enfants, petits-enfants, pour les faire partir. Parce que c'est quand même la honte. Vous, ceux qui, des années 60 à nos jours, qui ont chopé, qui nous ont ramené Sassou Nguesso. Mais cette génération, elle est perdue. Puisque même les enfants, petits-enfants ont la honte. Il y a des noms au Congo. Si vous venez dire non, moi je suis l'enfant des tels. Mais peut-être certains n'ont pas de conscience, mais c'est un processus. Mais ce sera la honte. Quand l'histoire sera écrite, histoire jour, éducation civique, plein de trucs qui vont arriver. Parce qu'on a massacré les gens inutilement. On a privé les uns et les autres de leur citoyenneté et de leur nationalité. On a ruiné et détruit un pays. On est aux abois à cause d'un éducateur qui veut mourir au pouvoir. Et donc nous allons sacrifier tout le monde pour la survie d'un individu. Certainement pas. Je vous remercie.